Quels vont être les messages de cette pleine lune en Scorpion par rapport à votre type d'human design? Et je ferai également un petit tirage, une petite guidance générale pour cette, pleine lune en Scorpion. Allons-y, c'est parti, générique. Bonjour et bienvenue sur Carto Design et re-bienvenue sur Carto Design. J'espère que vous allez toujours bien et que vous allez bien. Voici notre petite guidance spéciale pleine lune, en Scorpion pour chaque type d'human design. Si jamais vous n'avez pas encore vu les énergies de cette pleine lune, je vous invite à aller la voir. Ainsi, vous pourrez savoir de quoi nous parlons. Et nous allons commencer tout de suite avec, comme d'habitude, les manifesting générateurs. Nous allons nous servir aujourd'hui de l'oracle des princes planétaires et l'oracle Kami et Yokai, que j'affectionne particulièrement en ce moment. Voilà, puisque même quand je tire le tarot des yokai, je dis, le tarot, l'oracle Kami et Yokai alors que c'est pas du tout la même chose, n'est-ce pas? Tout va bien. Allez, si on commence tout de suite avec nos amis manifesting générateurs. Ami MG, bonjour, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour vous, nous avons Jupiter et Ashimagari. C'est ça. Ashimagari. Donc aujourd'hui, avec ces 2 cartes, donc le Jupiter, c'est la chance, c'est la possibilité d'expansion, c'est, voilà, votre coup de pouce du destin et là, ils vous disent: «Oh mais c'est incroyable, grâce à cette pleine lune, cher ami MG, tu vas pouvoir te débarrasser des boulets». Et ça, c'est quand même un truc vachement bien pour nous, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, on se débarrasse des boulets, on arrête de garder ce truc qui est accroché à notre pied, qui nous empêche d'avancer et on avance. Tout simplement, amis manifesting générateurs, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle. Ensuite, pour nos amis générateurs maintenant, nous avons Canon et l'élément eau. Alors ici, ça tombe bien puisque nous sommes dans, le Scorpion et que le Scorpion nous dit qu'on va faire face à certaines émotions très extrêmes et très, intenses. Et bien là, pour vous les générateurs, votre pleine lune vous dit qu'il est temps d'exprimer, l'intensité de vos émotions via quelque chose d'artistique, via, de la douceur, via de la créativité, via, Canon qui est justement cette, déesse qui vous donne, de une envergure féminine. Donc avec douceur, avec, compréhension, avec intuition, avec créativité, avec, voilà, tout ça, vous réunissez tout ça, amis générateurs et vous exprimez vos émotions, même si elles sont extrêmement intenses. N'hésitez surtout pas, amis générateurs. Pour nos amis projecteurs maintenant, nous avons, l'animal totem et Ukemochi. Voilà. Alors ici, en gros, elles vous disent que cette pleine lune, elle vous permet de nourrir un peu votre, spiritualité et votre instinct. Parce que l'animal totem ici pour moi, il représente vraiment l'instinct. Il représente vraiment ce côté, viscéral, hein, cette chose que vous pouvez pas contrôler, c'est instinctif, c'est quelque chose qui vient de vos tripes, quoi. C'est quelque chose qui vous emmène malgré tout, hein et en fait ici, il y a cette, Ukemochi qui est quelqu'un qui qui ingurgite, mais qui réfléchit pas, en fait. C'est-à-dire que vous avez des connaissances, vous avez connaissance de votre instinct, surtout pour vous qui êtes splénique, pour une grande partie d'entre vous, vous êtes, autorité splénique, projecteur, donc cet instinct et cette intuition, elle est enfin, cet instinct plutôt, parce que c'est vraiment de l'instinct, parce que c'est physique, hein. C'est vous le ressentez à l'intérieur. Donc, ici, on vous dit: «Vous avez la chance d'avoir votre instinct», donc vous connaissez votre instinct, mais par contre, vous ne l'intégrez pas. C'est-à-dire que vous ne le prenez pas vraiment au sérieux et cette pleine lune, en fait, elle va vous demander de prendre grave au sérieux, excusez-moi cette expression, mais grave au sérieux votre instinct et de l'utiliser. Utiliser pour sauver votre peau les amis, les enfants j'allais dire. Donc vraiment, amis projecteurs, prenez votre instinct au sérieux et utilisez-le pour avancer et pour vous nourrir correctement. Voilà le message de cette pleine lune pour vous.
Pour nos amis manifesteurs maintenant, nous avons Tega Tassa et Mercure. Alors, ici très simple, la communication, important. On remet les choses c'est marrant parce que vous l'avez eu aussi dans votre tirage du mois de mai. Donc c'est une petite touche, supplémentaire pour voir au cas où vous auriez pas compris. Et c'est dès le 1er mai, voilà. Dès le début du mois, il y a un problème, enfin un problème. Il y a un engagement qui a besoin d'être tenu ici. Donc, pour vous, avec Mercure, c'est au niveau de la communication. Il faut une communication, du feu de Dieu, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que vous disiez ce que vous voulez vraiment. Il faut que vous soyez, engagés dans votre communication et c'est pas, parler comme ça tout doucement et dire, «Moi je veux que ça se passe comme ça». Plus, les manifesteurs, quoi. Vous avez de quoi vous exprimer, hein. Donc, allez-y, utilisez cette, chance que vous avez de savoir vous exprimer et faites les choses dans l'ordre et engagez-vous dans des choses sur lesquelles vous avez vraiment envie d'être engagé. Voilà, amis manifesteurs, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et pour terminer avec nos amis réflecteurs, nous avons, Mercure rétrograde et Okuri Chochin. Voilà, Okuri Chochin et Mercure rétrograde. Donc en gros ici, c'est très simple. On vous dit, amis réflecteurs, que vous êtes guidés et que même si, en ce moment au niveau de la fluidité, c'est pas ce qui est le plus évident, sachez que même si le chemin est compliqué pour cette pleine lune, même si vous avez, beaucoup de mal à vous exprimer, à comprendre certaines choses, c'est suivez votre guide. Voilà, tout simplement. Le guide, il est là, il vous prend par la main, il vous emmène. D'accord? Donc là, après, c'est sûr qu'il faut que vous vous laissiez porter par le flot, hein, il faut aussi accepter d'y aller. Mais, ici, clairement, on vous dit même si c'est une situation et une période qui est un peu compliquée, ça va être fluide, en fait. Il faut simplement que vous disiez que, voilà, ni c'est pas la peine de tergiverser 15 ans avec les gens, d'essayer de vous faire comprendre. C'est simplement faites-le. En gros, ne soyez pas trop dans la communication et soyez plutôt dans le ressenti. Voilà, essayez de comprendre, où est-ce que vous voulez aller, comment vous voulez y aller et là, au moins, vous serez sûr que ça ira. Voilà, amis réflecteurs. C'est tout pour moi pour cette, petite vidéo, concernant la guidance spécifique Human Design, pour, cette pleine lune en Scorpion. On va y arriver. Pour cette pleine lune en Scorpion et maintenant, je vais sortir le tarot des yokai pour vous faire un petit tirage global sur cette pleine lune, en Scorpion. Et pour cette pleine lune en Scorpion, nous avons la reine de pentacle, le valet d'épée et le 10 de bâton. Ici. Hop. Voilà ces magnifiques cartes. Alors, pour moi, ici, il y a, 2 choses claires. Le valet d'épée, lui, il tranche. Ah voilà, il y va pas par 4 chemins, hein. Ça, c'est le Scorpion. Voilà. Valet d'épée, on peut dire que, il y a un côté où, je tranche. Alors je sais pas trop où je tranche, mais je tranche. Voilà, je prends des décisions, je suis un peu dans l'extrême, je sais pas trop où je vais encore parce que j'ai pas totalement les idées claires, hein, parce que surtout si vous êtes, en autorité émotionnelle, n'oubliez pas les amis, il faut pas prendre de décision quand, il y a trop d'émotions. Voilà, ben là, en gros, lui, il prend des décisions quand même, hein. Voilà, il cherche pas à comprendre, il dit: «De toute façon, ça n'avance pas, je sais pas où je vais, donc je préfère prendre des décisions directes». Ensuite, la reine de pentacle, elle est là pour vous dire que, quoi qu'il se passe, vous avez quand même une certaine souveraineté et vous avez largement de quoi faire avec ce que vous avez déjà. Et en fait, c'est une question de gestion, hein. C'est comme pour gérer les deniers, bah, là, c'est la même chose, sauf qu'on parle de gérer tout ce que vous avez déjà, en abondance dans votre vie et de ne pas chercher à vivre d'autres émotions, à essayer de calmer vos émotions intenses. De toute façon, pour cette pleine lune, il ne va pas y avoir besoin de le faire, hein, ça va être très clair, hein, très tranchant et avec le 10 de bâton, ici, on parle aussi d'un moment où vous avez accumulé assez de choses et en fait, là, on vous demande juste de lâcher. On vous demande juste de lâcher, même si c'est pas facile, il y a quand même un besoin de lâcher un peu la soupape. Vous savez, comme je disais dans la vidéo, des énergies, il y a une petite soupape, sur les cuits-vapeurs là, les cocottes minutes, bah, c'est un peu ça en fait. Il faut allez hop, ça sort un peu, ça fera du bien et parce que là, il y a trop d'accumulation. Donc là, on se débarrasse un peu de l'accumulation émotionnelle a priori
Et voilà pour, cette petite guidance spécifique pour la pleine lune en Scorpion. Sur ce, j'espère qu'on se retrouve ce soir en live sur Facebook. Sinon, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, un grand week-end j'imagine pour certains et je vous dis, à très vite, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.